La doudoune contre la parka, c'est le match des tendances. Tous deux très chauds avec un petit côté sportwear, on retrouve la parka et la doudoune chaque année dans nos dressings sans forcément savoir comment les assortir. Pourtant, deux camps fashionistas s'en sont accros et n'échangeraient leurs basiques de l'hiver pour rien au monde. D'un côté, les hit girls britanniques et leurs vestes de surplus militaire, de l'autre, les divas de la pop musique en duvet matelassé. Parka contre doudoune, c'est le match des tendances. Il y a des clans plutôt doudounes. Il s'agirait plutôt des chanteuses de R&B. C'est vrai que Mariah Carey, Jennifer Lopez, ces chanteuses-là aiment le côté un petit peu bling-bling de la doudoune. Pour la parka, ce sont vraiment les Anglaises qui se sont accaparées ce vêtement. Que ce soit Kate Moss, on retrouve aussi Kate Bosworth, qui est une hit girl anglaise, Alexa Chung, voilà, toutes ces filles british sont vraiment des fans de la parka. À l'origine, la parka est la surveste en peau des Inuits et autres peuples de l'Arctique. Repérée pour ses propriétés imperméables et anti-froid, elle va être rapidement adoptée et modernisée par les armées du monde entier. La doudoune, elle, a une origine beaucoup moins exotique puisque c'est Moncler, une marque grenobloise, qui met au point en 1952 cet anorak en duvet-doigt. Revenu sur les podiums depuis quelques années, doudoune et parka se portent aujourd'hui de manière beaucoup plus codifiée. Deux dress codes pour deux basiques radicalement opposés. Clairement, il y a un clivage entre les bourgeoises et les filles qui se disent de la rue. Alors du coup, forcément, on reprend les codes de ces deux clans. Il va y avoir la fille effectivement qui va chanter du R&B. Elle va peut-être jouer un peu plus sur le côté girly avec, pour Rihanna, on a vu beaucoup des micro-doudounes. Mariah Carey, Jennifer Lopez, ces chanteuses-là aiment le côté un petit peu bling-bling de la doudoune. Donc elles vont aimer des doudounes très blanches pour faire ressortir leur peau mate, des doudounes qui ont beaucoup de fourrure, voilà. Vraiment le côté un petit peu show-off de la doudoune. Pour la parka, c'est les Anglaises parce que c'est leur côté rock avec une mini-jupe et avec des talons hauts. Connotées trop sportwear, voire limite ringarde, l'une et l'autre ont longtemps été boudées par les fashionistas. Désormais, elles se portent plus féminines, plus chic que jamais. Pour éviter le côté militaire de la parka et le côté bibendum de la doudoune, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la féminiser. Il faut décaler. C'est-à-dire qu'on va porter des petites bottines à talons, quelque chose de très féminin. Il faut savoir que la parka va justement adoucir une tenue un petit peu vulgaire et la doudoune tiendra chaud et en plus va complètement dédramatiser des talons hauts. En fait, vraiment jouer sur le côté masculin-féminin, pas hésiter avec de la dentelle pour casser ce côté très viril. On doit surtout le comeback de ces deux vestes d'hiver au travail des créateurs qui ont complètement bouleversé leur design. Aujourd'hui, les parkas se veulent beaucoup plus fines, plus urbaines, on a un côté beaucoup plus chic aussi. Et l'avantage qu'on retrouve beaucoup, ce sont des parkas qui sont imperméables, parce que bien souvent en Gore-Tex, et on les utilise beaucoup plus à la ville pour se promener, pour faire du scooter. Voilà, on devient très très citadin et on est protégé de la pluie et de la neige. Côté doudoune, même topo. C'est quelque chose qu'on porte très facilement en ville, qui est très très élégant. Voilà, toujours à porter avec un pantalon fin, très près du corps, ça élance les jambes. Et la petite capuche avec le côté fourrure un peu chic, qui rappelle l'esprit montagne. Alors, plutôt doudoune ou parka pour cet hiver? Les créateurs qui ont remis au bout du jour la parka sont moins nombreux que ceux qui ont remis au bout du jour la doudoune. Côté star et créateur, le choix est fait. Je pourrais citer Rachel Bilson qui a réussi à assumer une doudoune Burberry Possum, bleu nuit, qui lui descendait jusqu'à la cheville, aux côtés de stars qui portaient des robes fourreaux et des blazers ultra élégants. Donc en résumé, nouvelle matière, couleur flashy ou blanc éclatant, sachez que la doudoune 2011 est sur le point de devenir un must. Alors, une seule règle, oubliez les coupes classiques et adoptez plutôt ces modèles insolites comme les derniers ovnis de chez Moncler et Marité François Girbaud.